L'ange Dieu qui créa l'homme, aimait la vérité, le guidait de droit humain, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed, qui nous a pris le Coran et nous guidait à la lumière de l'Islam. Je continue à lire dans le livre a été titré Le Coran et les tendances de l'âme humaine. Je dis d'abord que l'auteur de ce livre, Cheikh Ali Mohammed Hassan Amari, dont j'ai fait un résumé, il a divisé le livre en chapitres. J'ai parlé dans les deux épisodes précédents de ce livre. Le livre est en détail le contenu des chapitres de livre dont j'ai lu. Je continue à lire dans le premier chapitre, le troisième titre, la nature telle que Dieu l'a créée. L'auteur dit, les opinions des anciens érudits furent en désaccord sur la nature humaine telle que Dieu l'a créée. Aujourd'hui, encore, nous savons contemporains, mais ces dates en contradiction sur ce sujet. Le philosophe grec Socrate affirme que l'homme n'est bon. À son avis, l'âme de l'enfant est le réceptacle de toute perfection. Platon affirme de son côté que l'homme n'est mauvais. L'âme humaine, selon lui, fut déchue de son mode spirituel vers le monde matériel pour subir les épreuves. L'exercice et l'effort déployés sont capables de purifier l'âme. Beaucoup de nos créateurs, pessimisme, ont adopté cette union. Ainsi, Abu al-Mari dit: nous vivons dans un monde corrompu, et il est donc grâce de Dieu que les hommes sont corrompus. Il a dit de même: le mal est un instinct central que nous héritons de père en fils. Abu al-Mari est un poète arabe, conçu, grammaire et écrivain de l'ère de l'État abbasside. Il s'appelait Rahim al-Mahbassi, ce qui signifie la cécité et le prisonnier à la maison, parce que les gens se sont retirés de Bagdad jusqu'à sa mort. Même les poètes les plus optimistes ont décrit la nature humaine comme étant mauvaise. De là survient dans l'Mutanabi. L'injustice est une particularité de l'homme humain. Si tu rencontres un homme équitable, sache qu'un prétexte l'empêche d'être injuste. La même idée se trouve chez certains poètes modernes dans le Jeune Âge, ne les a pas empêchés d'être pessimistes. L'un d'eux a dit: je suis Dieu, vous en préserve, un être humain, amateur de mal. La vie m'a fait donner par une mauvaise semence, et je suis formé d'impiété et d'égarement. Cependant, la majorité des savants orientaux et des philosophes occidentaux pensent que la nature humaine
est prête à faire le bien et le mal. Ainsi, Platon trouve que certaines natures penchent vers le mal avec une facilité dissolvante, tandis que euh, tandis que l'autre penchant vers le bien et que tu as réparti également les bons et les mauvais penchants entre les hommes. Car à l'imam al-Ghazali, son opinion est indécise. Dans un passage de ses œuvres, elle voit que l'homme est bon et mauvais en même temps. Et dans un autre, elle déclare que le mal est inné chez l'homme. Elle déclare de même que la tendance de l'homme vers la sagesse, l'amour, la connaissance et l'adoration de Dieu est naturelle comme sa tendance à la nourriture et à la boisson. Pour Al-Ghazali, le penchant au mal est étranger à l'homme et lui provient de l'extérieur, tout comme le penchant de manger le bon qui prend son pari de certains individus. Par la force de l'habitude, de plus, Al-Ghazali mentionne que le cœur, par sa nature, pour renfermer des qualités angéliques et des vices sataniques donnent une égale mesure. Certains de ceux qui ont étudié les œuvres de Ghazali déclarent qu'il a affirmé que le péché est fondamental en l'homme. Par ailleurs, certains philosophes occidentaux pensent que c'est une erreur d'attribuer à la nature de l'enfant le bien ou le mal, car l'enfant, depuis sa naissance jusqu'à un certain âge, n'a pas de morale l'opposant à faire le bien ou l'empêchant de commettre le mal, car il ne comprend pas ce qu'il fait. Cependant, certains de nos auteurs émettent une opinion et essaient de la prouver par des versets du Coran qui n'ont au fond aucun rapport avec l'idée. Ainsi, ils prétendent que s'éloigner de Dieu et renier son existence sont dans la nature même de l'homme et donnent comme preuve ce verset. Ceux qui ont renié et traité le signe de mensonge qui sont voués au faux éternel. Cependant, quand mot de ce verset nous indique de près ou de loin que le reniement de ces lieux instinctifs chez l'homme, après ce bref aperçu, que j'estime suffisant dans l'exposition des points nouveaux des savants sur la nature humaine. Ayons recours au Coran et examinons minutieusement tous les versets relatifs à ce domaine. L'autre dit dans la sourate nombre 30, dans le Coran, suit la religion sans toute sa rigueur. C'est là une relation inhérente à la nature humaine. La création de Dieu ne serait pas modifiée. C'est la véritable religion, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Beaucoup d'exégètes furent d'accord sur le fait que le mot nature signifie ici que tu as créé les hommes enclins au monothéisme,
à la religion islamique nous éloigner d'elle car elle s'adapte parfaitement à la raison. Laissés à eux-mêmes, les hommes ne choisiront pas une autre religion que l'islam. Seuls s'égarent de droit humain ceux qui succombent à la tentation des démons. Ces exégètes se basent également sur les paroles du prophète. Tous mes serviteurs sont nés musulmans, dit Dieu. Mais certains succombent à la tentation des démons et m'associent d'autres divinités. Ils se sont basés aussi sur cette autre hadith, ou tradition du prophète. Tout enfant né musulman, et ce sont ses parents s'il le faut juif, chrétien, ou mage. Dans la lutte en droite, on trouve la suite de cette tradition. De même connaissent les bêtes, elles ne laissent pas mutiler, mais les hommes les mutilent. Car à cette partie du verset, la création de Dieu ne serait à modifier. Elle signifie que la nature telle que Dieu l'a créée est toujours parfaite et que c'est une grave erreur que de vouloir la changer. Il faut donc régler la vie humaine selon cette nature et s'abstenir de la changer, car ce serait là une tentative vaine. D'après ce qui précède, il faut comprendre que la nature humaine est bonne et que le mal, lui, est inculqué d'extérieur, de l'extérieur. Un autre groupe de savants, comme nous l'avons dit, pense que la nature humaine est apte ou bien est au mal. Il s'appuie en cela sur certains versets courants, comme par exemple, par l'âme et la puissance qui l'a façonné et qui lui a inspiré son impiété et sa pureté. Nous avons révélé un autre verset, nous avons révélé aux hommes les voies de bien et de mal. Un autre, nous avons guidé l'homme dans les lois humaines et les soins reconnaissants, soit ingrats. Toutefois, dans ce verset, il n'y a rien qui indique que la piété est un instinctif chez l'homme. La révélation des deux voies signifie ici le discernement, grâce auquel l'homme peut distinguer le bien du mal. C'est tout à la parole d'autres autres. Celui qui purifie son âme sera heureux, et celui qui la souille sera réprouvé. Dieu attribue donc à l'homme le pouvoir de se purifier et de se suivre. De plus, il existe encore un moment sur les deux autres versets. Guider l'homme signifie lui indiquer les deux voies, celle de bien et celle de mal, mais n'implique pas le fait que le bien et le mal soient effectivement déposés dans l'âme. Certains exégètes pensent que ce fragment de verset « Nous l'avons guidé dans le droit humain » signifie « Nous lui avons indiqué la bonne voie » car Schumann en arabe indique spécialement
la voie du salut. Nous ne répondrons que le verbe guider consiste uniquement à formuler les signes de l'existence de Dieu, à envoyer les messagers aux hommes et à révéler les livres aussi. Par ailleurs, le verset de la sourate Al-Tahr pour éprouver l'homme, nous lui avons donné l'œil et la bouche. Pour la justice de cette dernière interprétation, l'épreuve ne s'effectue pas par la contrainte et l'utilité de l'œil et de la vue demande la liberté d'action, car ce sont là deux métonymes signifiant la compréhension et le discernement. Cependant, un seul verset empêche de généraliser le jugement qui est dit que la nature humaine est entièrement bonne. Ce verset dit, l'homme est créé inconstant. Elle s'attriste quand un malheur l'attend et la fortune le rend avare. Ce verset contient la preuve évidente que la peur d'attaquer par un malheur est instinctive chez l'homme comme l'avarice et fait partie de sa nature. D'autre part, les versets relatifs à la nature humaine montrent que l'amour de l'argent est un instinct que Dieu a déposé dans l'homme pour son propre intérêt et pour la construction et le repeuplement du monde. Cependant, comme nous le verrons un peu plus loin, certaines circonstances peuvent altérer cet instinct et le faire dévier de sa noble fin. Elle dégénère alors en avarice, ce qui malheureusement est assez fréquent. Nous verrons a recours à l'exagération en considérant l'avarice comme étant instinctive chez l'homme. Az-Zamakhshari dit à ce propos, la peur et l'avarice, la peur et l'avarice dominent si bien l'homme et sont tellement fixés dans son caractère qu'ils sont devenus pareils au instinct, ressemblant ainsi à une seconde nature. Aussi trouve-t-on cette parole d'autre route. L'homme est impatient de nature. Cependant, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère et dans le berceau, l'homme ne connaissait pas l'impatience. C'est là un reproche que Dieu lui adresse. Et est-il est impossible que Dieu reproche à l'homme en choses que lui-même a déposées en lui? Aussi, ne faut-il pas généraliser le son, car ils sont trop des croyants qui ont pour dompter leur âme et la forcer à supporter les douleurs et à vaincre les passions. Ceux-ci ne sont ni lâches ni aveugles. Ce qui nous intéresse dans les paroles d'Az-Zamakhshari, c'est qu'il a compris que le verset contient une exagération et que la peur de la diversité n'est pas aimée chez lui. De même, on trouve cette exception dans le verset suivant. Sauf ceux qui passent le croyant, sauf ceux qui prient.
Ce qui signifie que tous les hommes s'éprouvent de malheur et deviennent avares lorsqu'ils ont la fortune, excepté ceux qui accomplissent la prière et observent le monde. Cette catégorie d'hommes préfère la vie future à la vie immédiate, sachant ainsi l'estimer à sa propre valeur. Aussi, elle accepte l'adversité avec résignation et jette loin de toute tentation d'avarice. Par ailleurs, essayons d'expliquer comment Dieu a déposé dans l'âme humaine cette saine et bonne nature. Allah a inculqué dans chacun dès sa formation dans le monde des futurs, des instincts d'où provient des croyances, des mœurs et des actes qui sont tout bons et profitables à l'homme aussi bien dans cette vie comme dans l'autre. Aucun de ces instincts ou de ces penchants ne tendent vers le mal. Autrement dit, il n'existe pas dans la constitution originelle de la nature humaine un instinct qui dicte exclusivement le mal et ne dicte pas le bien. Tous les instincts se créent pour dicter le bien. Certains d'entre eux dégénèrent en vice. Cependant, au contraire, cela n'est pas de la nature de l'information. En effet, aucun instinct n'a été déposé en l'homme pour servir le vice ou l'opposer. Le dérèglement est uniquement la conséquence de facteurs étrangers à la nature humaine. L'autre continue. Aussi, l'autre dit, c'est là une obligation inhérente à la nature humaine. La création de Dieu ne saurait atténuer. C'est la vraie logique. La nature humaine est donc conforme à cette vraie logique. Et les forces aimées qu'elle informe et que l'homme nomme tendance, étant elle-même à la vraie logique. La nature humaine est donc la source de vertu et de la foi. Sous tradition, le prophète en est témoin. Le prophète dit, les démons les tentent. C'est-à-dire les démons les font défier de droits humains. Ou autrement dit, les démons sont la cause de leur égarement, car ils lui ont éloigné des exigences de leur nature. L'instinct en lui-même n'est donc pas une source de mal, mais au contraire une source de bien. Léser à ces instincts et éloigner des influences extérieures qui constituent les facteurs de mal. L'homme grandira dans la vertu et la piété. Prenons un tel exemple l'instinct sexuel qui certains psychologues occidentaux considèrent comme l'unique source de mal. Cet instinct est non seulement nécessaire au bonheur de l'individu et de la société, mais il est également nécessaire pour la continuation de la vie sur Terre, pour le divertissement de l'homme. Il n'est donc pas mauvais en lui-même et ne représente pas une source de mal.
La preuve en est que si nous protégeons un enfant d'une campagne vicieuse et d'une mauvaise éducation, et si nous lui permettons à l'âge adulte de satisfaire cet instinct d'une manière légitime, il ne pensera jamais à commettre un attentat à la prudence. Cela peut s'appliquer à tous les autres instants. Ainsi, l'instinct de la paix est nécessaire, car il pousse l'homme à défendre ses intérêts, son honneur et sa patrie. Il en est de même de l'instinct, de l'amour, de l'argent et de tous les autres instants. Nous essayerons de démontrer que la génération de ces instants ne vient que de l'extérieur et tombe depuis tout leur stimulateur. Ainsi, l'on dit, la nature est la première chose qui naît avec l'homme, et c'est la dernière chose qui va rester avec lui. Tous les bons enseignements conduisent l'homme vers ce but. Le tour continue. Dire de nous l'aiguillon de la douleur et le remords de la conscience que l'homme ressent après avoir commis une mauvaise action, surtout pour la première fois, constitue une preuve évidente que la nature de l'homme est vertueuse. Tout homme, quel que soit le milieu dans lequel il a grandi, comprend par intuition si l'acte qu'il a commis est louable ou blâmable, sans avoir besoin de recourir au jugement de la raison qui n'est pour être que le résultat d'une éducation saine. Certaines paroles de prophète attestent ce que nous venons de dire comme celle-ci. Le péché est ce qui laisse l'horreur dans l'âme et le trouble dans le cœur. Et c'est tout. Consulte ton cœur, a-t-il dit à Séba, qui l'interrogeait sur la vertu et le péché. Voici ce hadith en entier. Consulte ton cœur, car la vertu trouve sa quiétude dans l'âme et dans le cœur. Le péché est ce qui laisse le remords dans l'âme et le trouble dans le cœur. Individu de la vie, la vie des autres héritiers. C'est ce qu'a voulu signifier un homme connu par sa superbe en disant je ne mérite pas un poste en méritant le mensonge, car je le fais par grandeur et le poussé par un sentiment de Dieu. Ce qui revient à dire que l'homme est conscient par sa nature même, que le mensonge est un vice moral, inconvenable à l'homme qui respecte sa personne et qui désire sauvegarder sa dignité. En effet, les beaux caractères ont leur poids et leur valeur indépendamment de toute considération religieuse. Cela prouve que l'homme, grâce à sa nature bonne et saine, sait distinguer la beauté de la vertu et les deux de vice. De même que la nature est bonne, elle trouve sa quiétude, sa joie et son repos lorsqu'il est mort en bonne action.
car le bien lui convient et la satisfait. Mais au contraire, elle souffre et s'afflige lorsqu'elle pratique le vice, car elle lui est étrangère. De même, elle se joint de la vertu des autres et souffre de leur vice. À mon avis, Dr. T, qu'une génération aînée s'est trompée sur la nature du vice et de la vertu. Qu'une société n'a conservé l'intégrité, le courage, la justice, la sagesse et toutes les qualités qui en dérivent comme vice. De même, l'ignorance, la cupidité, la lâcheté et l'injustice ont toujours été blâmables. Les sages de naguère et ceux d'aujourd'hui sont unanimes là-dessous. Les vertus ainsi que vous l'avez dit font partie inhérente à la nature humaine qui répand au vice. Car à la notion de divinité, c'est l'idée la plus aimée et la plus enracinée de l'âme humaine. En effet, tout homme éprouve au fond de lui-même un sentiment qui lui court vers une grande puissance écrasante et dominatrice. Le naïf nomade a exprimé clairement et simplement cette idée en disant la fiemme indique les chemins et la face des pieds révèle la marche. Comment donc en terre vallonnée et en ciel constellé n'indique pas un créateur suprême? C'est ça. Au revoir. Merci.